Monsieur le maire, donc on arrive donc au second tour. Vous êtes satisfait? Ah, pleinement, pour deux raisons. D'abord au niveau régional, parce que Carole Delga conforte largement sur Mende et Anne Lozère son score du premier tour. Sur Mende, elle passe de 53 à 67, donc il n'y a pas photo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément concernant les régionales, c'est que le Front National est en net recul par rapport aux dernières, par exemple, élections régionales, de près de plus de 5 points. Donc ça aussi, c'est plutôt satisfaisant. Ça montre qu'on vit à Mende, dans une ville qui vit bien, et donc c'est une fierté pour moi. Et sur le plan des départementales, je pense que c'était ça votre question aussi. Voilà, donc l'avenir, vous le voyez comment? L'avenir, je le vois moi personnellement en rose. Non, je plaisante. En fait, il y a aussi le sujet des cantonales sur Mende Sud, avec des éléments qui sont intéressants. Donc on a une équipe, Françoise Amargé-Brajon et François Robin, des élus de proximité, qui sortent à quasiment 70%, donc qui confortent aussi largement le résultat du premier tour. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu suspense. Voilà, la dernière semaine de campagne, de notre côté, a été clean, sereine, et donc voilà, on a le résultat, j'allais dire, qu'on mérite. Et l'élément dont je suis fier, c'est Fontagny, quand même. Absolument. Fontagny, on sort à presque 80%. Record donc, de France? alors, peut-être non, pas record de France, pas du tout, mais voilà, c'est un quartier qui vit très bien, c'est un quartier où certains se prévalaient d'habiter, d'avoir des réseaux sur Fontagny. Non, ce qui compte, mais comme pour tout le reste de la vie, ce qui compte, c'est le travail du quotidien, c'est la proximité, c'est être là quand les gens ont besoin, c'est parler aux gens, c'est aller à leur rencontre. Et donc ça, avec mon équipe, à la municipalité, on le fait très bien. Donc maintenant, on va pouvoir défendre comme il faut les dossiers, comme on l'a fait depuis 6 ans. On va pouvoir défendre les dossiers mandois au conseil départemental. Je pense que les mandois ont compris ça aussi. C'était important d'envoyer 2 équipes de la majorité municipale au conseil départemental, parce que ça tape au conseil départemental, il faut être présent. Et donc c'est bien qu'il y ait 4 élus de la majorité municipale, comme ça on défendra mieux les dossiers de Mende. Mais je rappelle simplement que Mende n'existe, Mende n'est ville-préfecture, que parce qu'il y a le reste de la Lozère. Donc tout est important, et donc les Mandois doivent travailler aussi sur les projets lozériens. Un commentaire sur le reste du département et l'élection, et notamment les 2 autres cantons qui se jouent aujourd'hui, Marvejols et Grandrieux? Ben, on voit que les écarts se resserrent, autant sur Grandrieux que sur Marvejols, ce qui était un peu couru d'avance, c'est une semaine de plus de campagne. C'est à l'inverse de Mende quand même, hein, je tiens à le souligner, quoi. Et donc, bon, ben c'est de bonne guerre, ça promet quelques joutes pour les semaines, les mois et puis les années à venir. Voilà. En politique, hein, il faut toujours avoir des amis, il faut toujours travailler en synergie. Moi, ce que j'essaie de faire pour la ville de Mende, de travailler avec le département, de travailler avec la région, d'avoir dans mon équipe à la mairie Aurélie Mayol, qui est vice-présidente à la région, ben c'est d'une importance redoutable. Et puis de travailler bien sûr en synergie avec l'État. C'est nos 3 partenaires qui sont là toujours quand on a des bons dossiers, quand on a des gros dossiers à porter. C'est ces 3 partenaires qui sont là prioritairement. Donc c'est important de travailler ce relationnel.